mokote ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte des sangs depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de la Solo gaye Naina koyembela kanzambe Boye abongina kembo Abikisaki banana isa yela Labo umbo kona mejiki Kono yege abikisaki banana isa yela Labo umbo kona mejiki Salonga Daina koyembela kanzambe Boye abongina kembo Abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Kono yege abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Yahweh elongana Yahweh azalelo Yesu elongana Namokote Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Yahweh mobateli nangaye Oh Yahweh azali Zambe mobateli Namokote kokarina Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Nangaye, oh Yahweh, azali Zambe mobateli Namokote kokarina Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Yahweh elongana ngaye Oh Yahweh azali Yesu elongana Namokote kokarina Kolo Yesu abikisaki banana isa yela Nabo umbo kona mejiki Bana Banisa yele bakatisi ebale Bayembela kinzambe loyembo Ozali nzambe okotikala nzambe Kombo na yo nzambe bongina te Yesu kombo na yo nzambe bongina te Yesu kombo na yo nzambe bongina te Kombo na yo nzambe bongina te Kombo na yo nzambe bongina te Kombo na yo nzambe
Kombona yo Jésus, Kombona yo Papa,
Come
ce matin s'intitule Hémorroïs. Hémorroïs. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Équateur? Avant que je ne commence ma prédication, aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, s'il est du même sexe que toi, que tout ce qui coulait dans ta vie va se stabiliser aujourd'hui. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire la parole de Dieu. On nous parle de cette histoire très connue et répandue dans l'église. On nous parle de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Très bizarrement, elle fut avec cette maladie-là pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle avait gaspillé tout son argent auprès des médecins. Et les médecins n'étaient pas capables de lui apporter soulagement. Donc vous comprenez qu'il y a des problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre sur la terre si Dieu n'intervient pas. Avant que je ne continue, je demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Qu'il intervienne partout et pour tout. La situation de cette femme était tellement grave parce que lorsque vous lisez Lévitique 15, on explique comment on traitait les femmes qui avaient ce genre de maladie en Israël. Donc on disait que personne ne pouvait la toucher. C'est-à-dire que même les sacrificateurs ne pouvaient pas la toucher. Parce que les sacrificateurs craignaient de devenir impurs. Alléluia. Amen, amen. Tu vois un peu la grandeur et l'amour de Dieu. Lui n'a pas regardé l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais il s'est organisé pour venir auprès de nous et de nous sauver. Et cette femme, sa situation était délicate parce que même son mari lui était interdit de la toucher. Il était interdit aux gens de s'asseoir sur la chaise sur laquelle elle était assise. Donc cette femme vivait en paria et ne pouvait même pas être en contact avec ses propres enfants. Est-ce que vous comprenez la délicatesse de sa situation? Quand ça a commencé, c'était gérable. Mais un jour, les quartiers vont le savoir et tout le monde va commencer à l'éviter. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Je sais que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant fait que tout le monde t'évite. Parce que tu n'as pas l'argent, ils savent que quand tu viendras, ce sera pour demander. Tout le monde t'évite. Mais je te dis que ce matin, le Seigneur va changer ta situation et tu vas devenir plus célèbre que ceux qui t'évitaient. Donc, elle a vécu comme ça pendant 12 ans. Et comme vous le savez, lorsque le temps de Dieu arrive, même si vous n'avez pas prié, quelque chose va arriver. Mais pour nous, nous prierons toujours parce qu'il est écrit que prions sans cesse. Amen, amen, peuple. Amen, amen. Cette femme va rester comme ça. Elle vivait dans la clandestinité, négligée, méprisée. Mais ce jour-là, va rencontrer les consolateurs de cœur brisé. Jésus-Christ, le maître de Galilée. Et en effet, Jésus n'était pas venu pour la femme. Jésus n'était pas venu là-bas pour la femme. Jésus, en fait, s'est retrouvé sur cet itinéraire-là parce qu'il voulait partir chez Jairus. Amen, amen. Nous, les nations, nous, la femme,
qui avait perdu les sang pendant 12 ans. Les salut n'était pas pour nous. Mais nous l'avons rencontré par hasard. Parce que Jésus partait chez Jairus. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les bénédictions qui étaient destinées aux autres, que vous atteignent avant d'arriver chez les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut visiter son peuple, il utilise tous les moyens. En réalité, la femme ne pouvait pas rencontrer Jésus. Jésus était appelé par Jairus. Jairus, le chef de la synagogue, avait un enfant qui était mort. Mais lorsque vous lisez la Bible, Jairus était une référence dans son église. Jairus était une référence dans son quartier. Tout le monde appréciait sa façon de marcher avec Dieu. Mais un jour, on va apprendre que l'enfant de Jairus était mort. Jairus, il est allé lui-même voir le Seigneur. Ma soeur, mon frère, je te dis que les problèmes que tu as, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu dois voir directement l'Éternel lui-même. Quand il arrive, il explique. Jésus va dire non. Ça pouvait arriver à quelqu'un d'autre, mais pas à toi, Jairus. C'est pendant que Jésus s'est dirigé chez Jairus qu'il va rencontrer la femme. Je vous dis ceci, aujourd'hui, ce matin, je sais que Jésus voulait bénir plusieurs personnes, mais nous allons intercepter leur bénédiction avant eux. Dieu va résoudre nos problèmes avant de résoudre les problèmes des Juifs. Dieu va résoudre nos problèmes avant de résoudre les problèmes des autres. Aujourd'hui, c'est ton temps, c'est mon temps, c'est son temps, c'est notre temps. Que le monde le veuille ou pas, qu'il va voir tout ce qui voulait se stabiliser. Laisse que le Dieu de stabilité puisse faire entrer la stabilité en toi. Reçois la stabilité financière, reçois la stabilité matérielle, reçois la stabilité physique, reçois la stabilité temporelle. Tu ne mourras pas maintenant. Je te fais un glissement. Je te dis que je te fais un glissement. Si tu avais déjà 80, j'ajoute 15 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le reste, j'ajoute 100. Dieu lui-même verra comment il va gérer ça. Donc, cette femme abandonnée de tous, elle va trouver grâce devant Dieu. Je sais que tu es abandonné. Beaucoup de gens te méprisent. Mais c'est ce matin, tu vas entrer dans la grâce de Dieu. Laisse que tel que je suis en train de parler, de la guérison qui était destinée à quelqu'un d'autre, commence par toi. Laisse que la prospérité qui était destinée à une autre famille commence par ta famille. Laisse que la prospérité qui était destinée à une autre église commence par notre église, afin que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Acclamons très fort pour le voir. Bien-aimé, je vous dis que lorsque Jésus veut visiter un peuple, il le surprend. Donc la femme s'est retrouvée dans l'itinéraire de quelqu'un d'autre. Si la femme était partie chercher Jésus, on allait la découvrir, on allait la chasser. C'est pourquoi je te dis, dans cette église, faites beaucoup de choses dans la discrétion. Dieu lui-même, il voit ce que vous êtes en train de faire et il va s'occuper de vous. Amen. Alors, bien-aimé, comment la femme va faufiler pour avoir le Seigneur Jésus? Parce que tout le monde ne voulait pas d'elle. Même la loi de Moïse n'en voulait pas. La loi de Moïse avait oublié que le maître de la loi était lui-même descendu. Je sais que dans ta famille, il y a beaucoup de lois. Les gens ne dépassent pas 50 ans dans votre famille. Les gens ne deviennent jamais de grands chefs dans votre famille. Les gens ne deviennent jamais de grands patrons dans votre famille. Mais je vous informe que ce matin, les choses vont changer automatiquement. Vous êtes une nouvelle
nouvelle génération de votre famille. Vous allez faire ce que personne n'a pu faire avant vous. Je le dis au nom de Jésus. Le futur président de la République démocratique du Congo sortira de cette église. Il y aura des premiers ministres, il y aura des ministres, il y aura des DG. Mais en attendant, recevez beaucoup d'argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, si vous ne comprenez pas bien, la femme dont le sang coulait avait profité de la grâce de Jaïrus, qui était le chef de la synagogue. Que le monde le veuille ou pas, nous allons profiter de la grâce de Jésus. Tout ce que Dieu voulait faire en faveur de Jésus nous atteindra avant que Jésus ne puisse régner dans sa royauté. Que le monde le veuille ou pas, tu vas rencontrer le Seigneur sur ton parcours. À partir de maintenant, je chasse les démons, je chasse les péchés de ton parcours. Tu as tellement côtoyé les médecins, tu as tellement côtoyé les gens qui n'ont pas pu solutionner ton problème. Aujourd'hui, je te fais grâce. Rencontre Jésus dans ta vie. Partout où tu passeras, que Dieu t'envoie les gens qui ont l'esprit de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait, je dis donc vous êtes des dieux. Donc lorsque vous travaillez pour Jésus, vous devenez également Jésus. Regardez dans la Bible, quand il fallait installer les anciens en Israël, Dieu disait, il disait à Moïse que je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je vais le mettre également sur les têtes des anciens. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends la grâce qui est sur Jésus. Je prends la puissance qui est sur Jésus. Je prends la sanctification qui est sur Jésus. Je dépose ça sur la tête de tout un chacun dans cette église. Donc ça sera vous qui allez vivre. Mais la grâce qui va vous accompagner, ça sera la grâce de Jésus. Est-ce que tout ce que Jésus a pu faire, que tu puisses le faire, que tu puisses le devancer, c'est là qu'il a dit que ceux qui croiront en moi, ils feront des œuvres même plus grandes. Que le monde le veuille ou pas, nous allons acheter des bateaux et des avions afin que le monde sache que Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. À la seule condition que l'esprit qui était sur Moïse repose sur les anciens. À la seule condition que la grâce qui était sur Jésus repose sur toi. Écoutez ce que la Bible dit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen, amen. Alors ainsi je prends l'esprit du Seigneur, je le dépose sur vos têtes. Amen. Mais ce que j'aime, c'est cette femme-là. C'est la stratégie. Alléluia. Amen, amen. Elle savait que la loi de Moïse ne lui permettait pas de parler avec Jésus dans cet état-là. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Elle était consciente de cela. Mais elle va dire que je vais faufiler. Donc aujourd'hui là, moi et vous, nous allons faufiler sur la liste des patrons et des patronnes. Donc les gens seront surpris. Et surtout, je fais que Pierre ne vous voie pas. Parce que s'il vous voit, il va faire comme il avait fait contre Bartimée. À partir d'aujourd'hui, tu auras une ligne directe de communication avec Dieu. Les prières ne passeront par personne. Si tes prières passaient par les gens, il allait refuser que Dieu te donne tout ce que tu demandes. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je demande au Seigneur que toutes tes prières ne passent même pas par un ange. Que toutes tes prières lui parviennent directement. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Mais ce que j'aime chez cette femme-là, malgré l'écoulement du sang, elle connaissait la parole. Alléluia. Amen, amen.
C'est ce que j'aime. Malgré tout ce qu'elle avait comme problème, elle connaissait la parole. Je vais répéter ce que j'avais dit le vendredi. C'est que vous connaîtrez la parole, la vérité, et la vérité vous affranchira. Laisse que tel que je parle, que la vérité entre en vous, qu'elle vous affranchisse du péché, de la mort, des maladies, des blocages. Amen. Alors pendant ce temps, les pierres étaient distraits. Ils s'occupaient du visage de Jésus. Mais la femme ne s'occupait pas du visage de Jésus. Quand elle entre, il y a quelque chose qui devait attirer son attention. Elle dit ceci: si je touche seulement la frange de son vêtement, je serai guéri. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Pendant ce temps-là, les apôtres regardaient seulement les bras de Jésus pour recevoir le pain. Non, la Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je fais entrer la vie en vous. Je la fais entrer en abondance. Parce que la parole habite abondamment en vous. Il y a de ces gens-là qui ne prient pas, mais ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Avant que je ne puisse commenter, on nous lit Nombre 15. 38. Ça va nous aider à comprendre comment cette femme était plus intelligente que les apôtres. Je voulais vous dire que l'église réunie est plus puissante que le pasteur. Mais le pasteur lui-même fait partie de l'église. Amen, amen. Amen. Je vous dis que l'église a une puissance telle que même les forces de la mort ne prévaudront jamais contre elle. Mais apparemment nous ne comprenons pas. Il y a des problèmes que le pasteur ne peut pas résoudre. Mais si l'église prend ces problèmes-là en charge, on dit que même la porte de l'enfer ne prévaudra jamais contre elle. Tu peux lire. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Tu peux 39 verset. Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tout le commandement de l'Éternel. Acclamons très fort pour les rois. C'est ce que je cherche. Donc cette femme-là, malgré sa maladie, elle connaissait la parole de Dieu. Elle savait qu'il a été dit à tous les Juifs de mettre des franges sur les bords de leurs vêtements. Ce n'était pas seulement de l'esthétique. Alléluia. Amen. Mais c'était également du mystique. Est-ce que vous me suivez très bien? La femme ne touche pas Jésus partout. Comme le pasteur de Kinshasa, ils imposent des mains sur les femmes partout. Mais la femme là, elle n'a pas touché Jésus partout. Elle a choisi un endroit précis. Elle, ce qu'elle cherchait, c'était seulement la frange. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture. Donc la femme n'a pas touché un autre endroit sur le corps de Jésus. La femme n'avait visé que la frange. La frange là
on l'ajoutait sur l'habit. Elle n'était jamais sur l'habit. Laisse qu'avant que je ne continue, que Dieu ajoute une marque de distinction entre toi et le païen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je continue encore. Donc, la façon dont les Juifs s'habillaient, il était demandé à chacun d'eux d'avoir la frange. La frange, c'est en fait un tissu qui est constitué de gros fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans les passages qu'on venait de nous lire, on nous explique pourquoi Dieu avait autorisé le port de la frange. Il dit que la frange, ça sera un symbole du commandement de la parole. Chaque fois que vous verrez la frange, c'est que vous avez vu la parole et vous devez vous en souvenir. C'est pour dire en quelque sorte que la femme n'avait pas touché Jésus, mais la femme avait touché la parole. Ma soeur, mon frère, l'église ici, c'est le corps de Jésus. Je ne sais pas ce que tu regardes pendant que je prêche. Amen, amen. Amen, amen. Tel que je prêche là, il y en a qui regardent le micro. Il y en a qui regardent les baffes. Il y en a qui regardent le pasteur. Mais la femme hémorroïde, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Elle n'a même pas regardé le visage de Jésus. Parce que la Bible dit il n'avait ni beauté, ni éclat. Elle ne voulait pas. Ça ne l'intéressait pas. Elle cherchait une seule chose. La parole. La frange. C'est le symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Amen. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce qui t'intéresse dans cette église. Je ne sais pas ce qui t'intéresse quand je prêche. Mais je voulais te demander à partir d'aujourd'hui de porter ton attention. Pas tellement sur moi, mais porte ton attention sur la frange. Dans la frange, il y a la guérison. Dans la frange, il y a les miracles. Dans la frange, il y a le succès. Les gens lisent très mal Marc 16. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à moi. Or la même Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu es minimisé, négligé, tu as encore une occasion de retrouver ta dignité. Il y a quelque chose qui peut te donner beaucoup d'honneur. C'est la frange. Quand tu touches à la frange, la maladie s'arrête, la pauvreté s'arrête, les blocages s'arrêtent, toutes les situations compliquées s'arrêtent. De la même manière que le sang qui coulait s'arrêta, à partir d'aujourd'hui, je me fais à ta misère. Amen. Si vous ne répondez pas bien, je vais vous faire sortir. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à tout ce qui coulait. Tes mains ne gardent jamais l'argent. Dès que tu as un peu d'argent, ça coule. Dès que tu as un travail, ça coule. Mais aujourd'hui, avec l'aide et l'assistance de la frange, je bloque tout ce qui coulait. Toutes les chances qui coulaient, je les bloque. Je les maintiens dans ta vie. Mais vous ne me répondez pas bien.
Acclamons très fort pour le roi de roi. Il y a des choses qui ne doivent pas s'éloigner de toi. Plus le sang coule, plus tu risques la mort. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tous les ennemis de cette église, je vous donne la stabilité sanguine. À partir d'aujourd'hui, votre hémoglobine deviendra stable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc la femme, ce qui l'intéressait, ce n'était pas vraiment Jésus. Ce qui l'intéressait, c'était la parole de Jésus. Vous savez pourquoi? Jésus sur la croix, quand il a commencé à pleurer, même les gens ont dit c'était un aventurier. Mais ceux qui avaient retenu sa parole, ils savaient que c'était un grand prophète, puissant en acte et en parole. Je vous dis que ce matin, dans notre église, nous sommes visités par un prophète puissant en acte et en parole. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu. La croix de Jésus est dressée en ces lieux. Toutes tes maladies, tous tes malheurs vont rester à la croix. Vont rester à la croix. Je vous dis qu'aujourd'hui, quelle que soit la maladie qui vous tourmente avant notre Christ, allez voir le médecin. Il te dira ce qui s'est passé quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Méditez-le jour et nuit. Répétons ensemble, frange. Je voulais te dire ceci. Au regard des problèmes que tu as, je vais te donner une ligne directe avec Dieu. La ligne directe avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur va t'exaucer. Est-ce que tel que je parle, que le Dieu totipotent, omnipotent, exauce vos prières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse l'esprit de locataire dans cette église. Amen. Moi je ne sais pas. Je le répète. Je dis qu'au nom de Jésus, je chasse l'esprit de locataire. Amen. Je suis en train de m'étonner la manière dont tu t'attaches à la tu ne te fais rire seulement le jour où tu payes l'argent du loyer. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, reste qu'elle soit mais que tu puisses acheter la parcelle des voisins. Amen. Je vous dis des choses, vous me regardez comme ça. J'ai un Dieu. Je suis venu vous présenter un Dieu. Il dit un seul mot. Et la chose arrive immédiatement. Si quelqu'un croit à cette parole, laisse que ce qui arriva à la femme hémorroïde lui arrive ce matin. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il est au milieu de nous. Quand vous touchez à sa parole, toutes les situations difficiles s'arrêtent. À partir d'aujourd'hui, je bloque tes chasses qui coulaient. Je les retourne dans ton corps. Amen. Ce que j'ai aimé chez Jésus, après cette guérison-là, il n'y a pas eu de transfusion. Demandez-moi pourquoi. Parce que Jésus savait que bientôt il allait mourir. Sur la croix, on lui perça la côte. Alléluia. Amen, amen. De ces côtes sortit l'eau et le sang. Donc c'est ce sang-là qui avait complété la quantité qui manquait. Je ne sais pas ce qui manque dans ta maison. Jésus va compléter.
Mais vous ne m'avez toujours pas bien compris. Jésus était venu corriger les couturiers juifs. Il faisait porter aux sacrificateurs les habits de manière désordonnée. Le Seigneur Jésus va dire ceci: il faut ajouter la frange. Ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, j'ajoute une frange à ta vie. J'ai dit ceci: j'ajoute une frange. Je t'ajoute de bonnes choses. Je t'ajoute la longévité. Je t'ajoute la gloire. Dans cette église, vous deviendrez tous des têtes. Vous deviendrez tous des têtes. Parmi les jeunes ici, il y en a qui deviendront ministres avant 30 ans. Aujourd'hui, tout ce qui coulait doit s'arrêter. Les anglophones disent, quand ça ne marche toujours pas, enough is enough. Trop, c'est trop. C'est sang a coulé pendant 12 ans. C'est trop. Qui est resté locataire pendant autant d'années. Qui est resté pauvre pendant autant d'années. Aujourd'hui, il y a une année de grâce. Amen. Aujourd'hui, il y a une année de grâce. La grâce, on ne la cherche pas. La grâce cherche les gens. C'est la grâce qui avait cherché la femme qui faisait couler le sang. Rencontre cette grâce-là. Amen. Ce n'est pas encore fini. J'aime la Bible. Quand j'aime la Bible, ça me fait plaisir. Il y a des choses très bonnes. Dieu va dire ceci: sur cette frange-là, tu dois ajouter un cordon bleu. Reprends la lecture. Nombre 15. Nombre 15, verset 38. J'ai besoin de votre attention. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils émettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Donc quand vous aurez cette frange-là, vous la regarderez. On ne vous demande pas de regarder tous les habits. Hein? Amen. Amen. Donc on ne dit pas qu'il faut regarder tous les habits. C'est pourquoi je te dis ceci: ne tiens pas compte du nœud que j'ai porté, ne tiens pas compte de la veste. Amen. Donc quand tu viens ici, regarde quoi? La frange. C'est ça. C'est ce qui nous a réunis ici. C'est très riche. Continue encore. Vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Chaque fois que tu regardes la frange, tu vas te souvenir du commandement. C'est pourquoi je vous dis, un chrétien ne s'éloigne pas de sa Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ah oui. Même dans vos maisons. Vous savez, ces derniers temps, depuis que les Chinois sont venus au Congo, ils ont tout détruit. Pendant que nous étions enfants, avant que les Chinois ne viennent, on avait des belles décorations dans nos salons. On écrivait l'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, ça a disparu. Ça, ce sont des choses, c'est la frange. Toi, tu avais quelque chose que tu avais fait derrière là-bas. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde digitalisé. Mais sur ton téléphone, il doit y avoir des passages clés de la Bible qui peuvent te rappeler que Dieu existe. La parole de Dieu a une puissance. Quand vous l'écoutez, quand vous la lisez, elle chasse les péchés. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Tu peux continuer, mon frère. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. Voilà.
Et de vos yeux. Et de vos yeux pour vous laisser entraîner à la Pourquoi vous devez avoir la Bible à côté? C'est pour ne pas suivre les désirs de vos cœurs. Toi, tu n'aimes jamais. Yebisa motema ke bima yo ke notonga ngana tikali awo okomona motema akobima na ye maîtriser motema na il faut maîtriser ton cœur. Yo soko moni bano toi quand tu vois bana ba église balata ka bien balati de cette église bien s'habiller, toi à chaque moment tu les traites des putes. Yo moko bana vierge. Toi quand on t'avait épousé tu étais vierge. Donc pourquoi toujours kokotonga bana? Comment tu dois seulement critiquer les enfants d'autres? Nous les enfants de cette église c'est la propriété seulement. Propriété de prospérité. De propriété de prospérité. Bana villa godem basokolaka 1900 fois par jour. Amen. Bakotaka na taxi. Amen. Bamelaka Fanta. Basambelaka na bandal. Amen. Ne faut pas ton cœur. Dès que tu vois la fille d'autrui, elle amène son fiancé. Est-ce que tu n'as tu veux que je te pose la question, est-ce que nous nous connaissons? Ce qui nous a réunis ici, c'est la parole de Dieu. Tu sais, si ce n'était pas la parole, cette femme ici n'allait pas être sauvée. Si ce n'était pas la parole, tu n'allais pas avoir une bonne vie. Aujourd'hui, ta vie s'améliore au nom de Jésus. Même si tu n'avais rien laissé à la maison, aujourd'hui, tu vas manger. Amen. Je sais que ton âge pour le mariage. Aujourd'hui tu vas t'étonner, tu penses que ce sont les agents de la religion. Amen. Moi, j'avais vu que tu avais les outils, je pensais que tu étais de la religion. Aujourd'hui, je viens t'épouser, comme ça la facture, elle va diminuer. Votre facture va diminuer. Il faut épouser les agents de la SNEL. Épouser les ingénieurs de la SNEL. Comme ça, la facture de l'église va diminuer. Acclamons très fort pour les rois. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints. Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. On ne devient pas saint après la mort. Alléluia. Amen. On ne devient pas saint parce qu'on a fait des gesticulations. C'est faux. Doki. Bouffe les gens. Vous savez qu'il y a des prophètes qui intimident. C'est pourquoi dans cette église j'ai maîtrisé tous les prophètes. On dit que le prophète veut parler maintenant. Prends la corne. Je dis monsieur, tu travailles à la boucherie ou quoi? Qu'est-ce qu'on est dans la prophétie? Faut bien parler. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Prophétiser dans mon tu as une voix grave comme le pasteur Godet, il faut prophétiser. Si tu as une voix ténor, il faut prophétiser comme tel. Tu as une voix aiguë. Mais pour prophétiser. Je suis un bon pasteur. Maman Olang. Donc, pour devenir sainte, tu dois pratiquer. Même si tu n'es pas reconnu canoniquement comme sainte, mais si tu mets en pratique la parole, tu es sainte. La sainteté, c'est la pratique. Au cause de la terre passer. Ok, au final, un pasteur pendant que tu es en train de prêcher les saints. J'allais oublier. Quand je parlais ici qu'on volait l'argent de l'État, non, est-ce qu'il a les preuves? Vous avez vu comment ils se sont brouillés?
En tout cas, celui qui a volé les millions, on l'arrête et qu'on coupe ses mains. Si c'est une femme, comme ça, il aura un souvenir. C'est pourquoi vous les voyez, des voleurs. Est-ce que Godin parle, il a des preuves? Est-ce que si nous arrêtons 3 personnes qui ont volé l'argent, nous allons améliorer le Congo. Vous qui avez volé l'argent, IGF, ministre des Finances, est en train de retourner tout l'argent que vous avez volé. Retournez tout ce que vous avez volé comme argent. Si vous ne le faites pas, je vais vous couper les mains. Vous, les femmes, je vais vous couper les mains. Imaginez-vous que vous avez une maman mouyibi. Donc, c'est-à-dire, imagine que tu as une maman volée. C'est-à-dire que tu as allaité le vol. C'est pourquoi les prédications n'écoutent pas. Dieu, tous ceux qui volent l'argent du Congo, que tous attrapent des maladies compliquées. Là où ils ont gardé leur argent, qu'une incendie se crée là-bas. Qu'une incendie se crée. S'ils ont gardé ça là-bas, Dieu fait un miracle. De sorte à ce que le nom de cette personne devienne Trump. On change son nom à la banque. Là où Donald Trump est venu dans le système. Apparaît dans le système qu'il aille prendre l'argent de Trump. Il verra les enfants des voleurs. Vous êtes en train de faire souffrir les Congolais. Mourir, vous ne voulez pas mourir. Maintenant, mourrez tous. Est-ce qu'il a des preuves? Je vous avais dit que je maîtrise beaucoup de choses. Eux-mêmes. Je ne vais pas laisser cette fois-ci. Quand vous les voyez en train de marcher et ils gonflent, ils sont tous des voleurs. Est-ce que vous voyez les parcelles de Mobutu ici au Congo encore? Tous ces pays ici, tous ceux qui viennent à l'église parce que 2 personnes ont volé l'argent de la construction des routes de Kinshasa. Seigneur, avec tout le respect que je vous dois, papa, aide-moi ton fils. Laisse que ceux qui ont volé l'argent des routes, que tous meurent 4 fois, qu'ils meurent. La première fois, pendant qu'ils sont en train de mourir, ils meurent pour la 2e fois, ils meurent pour la 3e, ils meurent pour la 4e fois. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Godin Poy, il porte la France en République démocratique du Congo. Si tu veux rencontrer le Seigneur, touche-toi. Bien-aimé, vous pouvez rentrer, mon frère. Si vous avez bien suivi, la France, je vous ai dit, ça s'est présenté sous forme de gros fils. Mais ces gros fils-là, Dieu dit ceci: vous devez les entourer avec un cordon bleu. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons. Donc, la France ne devient belle que quand on y ajoute des couleurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la couleur apporte la beauté. Lorsque tu as une frange blanche avec du cordon bleu, c'est beau. À partir d'aujourd'hui, tu vivras du beau et du bon. Dieu va embellir ta vie. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Mais en réalité, qu'est-ce que signifiait le cordon bleu? Le ciel a la couleur bleue. La couleur bleue
représente la puissance de la divinité. Lorsque la parole rencontre la puissance, il y a des miracles. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que les miracles entrent dans vous au nom de Jésus? Je suis convaincu que ce n'était pas pour la toute première fois que cette femme-là touchait la frange. Mais elle touchait la frange des gens qui n'avaient pas de puissance. L'église a besoin d'une frange au cordon bleu. Nous ne voulons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez la Bible nous dit: n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'interdis au diable d'ajouter de mauvaises choses dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'ajoute un cordon bleu dans ta vie. Alléluia. J'ajoute la puissance de la divinité dans ta vie. Parce que la puissance de la divinité t'accompagne partout. Que personne ne puisse te toucher. Et même dans le monde, les meilleurs cuisiniers, on les appelle des cordons bleus. Quand il va toucher la frange, directement, la maladie va s'arrêter. Donc il y a un mystère terrible entre cette femme et la frange. Donc pendant que la femme touche, Pierre ne comprend rien. Quand Jésus pose la question, qui m'a touché? Écoutez la réponse. Avec un grand homme comme ça, même si nous sommes nombreux, Dieu te connaît. Ta bénédiction n'ira pas sur quelqu'un d'autre. Ta bénédiction est ta bénédiction, ma bénédiction est à moi. Même si les gens sont nombreux, lui, il connaît tout le monde. Les hommes ne connaissent pas. Pierre ne connaissait pas qu'il avait touché Jésus. Mais quand il y a des prières qui touchent Dieu, il y a des offrandes qui touchent Dieu, il y a des prédications qui touchent Dieu. Quel que soit le nombre de gens, le Seigneur te connaît. Ne t'inquiète pas, vous avez passé un concours, il y avait 1000 personnes pour 10 postes. Tu vas te retrouver là. Tu vas te retrouver là-bas. Et quand il regarde la femme, il dit: ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Je vous demande à la fin de ce service de 3 semaines de croire que tout ce que j'ai dit sur vous, ça va arriver. Croyez en cela. J'ai beaucoup prié pour vous. Croyez en cela. Chaque fois que vous venez me voir prêcher ici, j'ai commencé par le palais du peuple. J'arrivais au campus. J'ai rentré pour vous parler. Convaincu que aujourd'hui votre foi vous a sauvé. À partir d'aujourd'hui, ne tremblez plus, n'hésitez plus, n'ayez plus peur. Il est au milieu de nous. Quand vous le touchez, il vous guérit, il vous bénit, il vous sauve. Donc la bénédiction de la femme est arrivée avant la résurrection de la fille de Jairus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas bien. J'ai dit que la bénédiction de la femme est arrivée avant la résurrection de la fille. Avant la résurrection des morts. Nous aurons des tonnes et des tonnes de bénédictions dans cette église. Je vous l'ai dit, on n'ira pas au ciel comme ça. Donc l'ange là qui viendra nous prendre, les jours de l'enlèvement, nous allons lui présenter nos immeubles. Il verra nos avions, il verra nos trains, il verra nos enfants, il verra nos petits-enfants, il verra ce que Dieu aura fait pour nous. Comme ça, quand nous arrivons là-bas, nous dirons que Père, nous avons crié en toi que nous n'avons jamais vu. Maintenant, nous sommes face à face. À partir d'aujourd'hui, retrouvez la stabilité. Retrouvez la stabilité. Laisse que Dieu bloque même votre beauté. Que votre beauté ne disparaisse pas maintenant. Vous allez rester tel quel. Parce que nous avons un Dieu qui arrête tout ce qui coule. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui,
Que tout ce qui coulait négativement dans ta vie soit arrêté par le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous avez touché la frange. Ce que je vous demande aujourd'hui, maintenez la main sur la frange. Tant que vous maintiendrez la main sur la frange, vous vivrez les miracles de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans bénédiction. Une église, pas, je voudrais dire des miracles sans sanctification. Les miracles reposent sur la sanctification. C'est la main de la femme sur la frange qui lui attira les miracles. Tant que tu vas maintenir ta main sur la parole, tu iras de gloire en gloire, tu iras de succès en succès. C'est ainsi que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors vous aurez du succès. Entrez dans le monde de succès. Entrez dans le monde de bonheur. Entrez dans le monde de gloire. Parce que nous avons un Dieu. Mais pour maintenir tout ça, maintenez la main sur la France. Maintenez la main sur la parole. Ne passez jamais une seule journée sans lire la parole. Chaque parole que tu lis produit des effets en toi. Si tu lis la Bible, un extrait de sanctification, la sanctification entrera en toi. Si tu lis un extrait de miracle, un miracle entrera en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, soyez guéris, soyez sauvés, soyez déliés, soyez élevés, soyez protégés par le Seigneur des Seigneurs. Il revient bientôt. Même en travaillant, n'oubliez pas la frange. Chaque fois que vous marchez, interrogez la parole et vous verrez que tout ce qui coulait ne coulait plus. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai dit que je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre vie. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont de parents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango